L'interview plateau. Eh bien, nous sommes de retour donc sur le plateau du Forum de l'orientation 2019 avec nos journalistes en herbe Jessica et Alexis. Et nous recevons aujourd'hui Aurore Brulet, qui est infirmière de nuit à la Polyclinique de Blois. Donc je vais laisser la parole à nos jeunes journalistes. À vous de jouer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier ? Alors moi je suis infirmière donc de nuit comme vous venez de le dire. Donc nous le travail d'infirmière ça va être assez vaste en fonction du service où on va être. On va pouvoir travailler aussi bien avec des gens qui vont être malades que des gens non malades. Il ne faut pas se fier au fait que l'infirmière va forcément soigner des gens qui souffrent. On va pouvoir aussi être infirmière scolaire, on va pouvoir être infirmière dans des maisons de retraite, donc avec des gens qui sont en bonne santé, mais aussi on va être infirmière dans des services de soins où les gens vont avoir des pathologies assez lourdes et donc il va falloir faire des actes derrière. Quelles études avez-vous fait ? Alors moi j'ai fait un bac S à l'époque, maintenant le bac va changer donc je ne vous dirai pas trop avec Parcoursup parce que là je ne maîtrise pas tout. Ensuite c'est 3 ans, on a le grade de licence, 3 ans qui vont être entrecoupés aussi bien de cours que de stages. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quand c'est une formation en alternance, donc on est vraiment sur le terrain et ça permet de voir ce que c'est vraiment le métier. Et ensuite à la fin ça se termine par un mémoire pour valider nos études. Quelles sont les difficultés de votre métier ? Alors les difficultés, ça va être lié au fait qu'on travaille sur de l'humain. On n'est pas sur des machines, on n'est pas sur des robots, des choses comme ça. Donc ça va être aussi en fonction de la personne, en fonction de son état, en fonction de l'âge de la personne. Et puis ensuite aussi en fonction de nous, comment on est. Hein, c'est pas toujours de grands sourires. C'est comme tout le monde. Donc c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de pouvoir gérer les deux et des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées par derrière. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier ? Alors les qualités nécessaires, je dirais avant tout que c'est être humain. On travaille avec des personnes, donc on ne peut pas être quelqu'un qui est froid comme un glaçon et qui ne veut pas parler et qui ne veut rien dire, c'est compliqué. Ensuite, les qualités, ça va être aussi des qualités d'organisation, ça va être des qualités de pouvoir gérer de quelqu'un qui souffre, comme je disais tout à l'heure, les gens qui souffrent, il faut quand même pouvoir les aider. Donc voilà, ça va être ce genre de qualité de pouvoir... Voilà, je vais m'embrouiller, donc on va arrêter là. Est-ce qu'il y a déjà eu des inégalités entre les hommes et les femmes ? Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait des inégalités, nous, vraiment, dans notre métier, sachant que le salaire, normalement, je l'espère, est le même. Après, ça va plus être en fonction des services où on est, où on va privilégier plus des hommes, dans le sens où si c'est des services d'urgence ou des services plus compliqués, il faut des hommes pour arriver à cadrer. Et s'il y a besoin de force, mine de rien, c'est plus pratique d'avoir des bras d'hommes. Avez-vous des inconvénients à faire ce métier ? Alors les inconvénients, oui et non. Disons que c'est un métier où par rapport à d'autres, on travaille souvent les week-ends. Les jours fériés n'existent pas forcément. Donc on peut travailler le soir de Noël, on peut travailler le jour de Noël, le jour du Nouvel An. Donc c'est ça surtout ce qui va pouvoir être compliqué. Et puis ensuite, ça va être en fonction de ce qu'on va pouvoir rencontrer au jour le jour qui va pouvoir aussi être compliqué. Et bon, ça après... Et vous aviez précisé que vous étiez infirmière de nuit. Dans quelle mesure ce statut peut générer des difficultés au niveau de votre vie personnelle ? Alors, niveau personnel, ça va être surtout un problème organisationnel, dans le sens où nous, à la clinique, on travaille de 20h30 à 7h le matin. Donc, s'il y a des enfants, il faut pouvoir savoir réussir à les gérer, savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et puis après, sur notre vie de tous les jours aussi, il faut pouvoir réussir à dormir la journée. Donc ça veut dire dormir quand il y a du bruit. La nuit, on aime bien dormir au calme, sauf que la journée, les travaux de la voie publique ne vont pas s'arrêter parce que l'infirmière de nuit habite dans l'immeuble à côté. S'il y a des travaux dans l'immeuble, c'est la même chose. C'est surtout ça qui est plus compliqué sur le travail de nuit, vraiment purement organisationnel. Quels sont les risques de votre travail ? J'ai pas entendu, excusez-moi. Les risques de votre travail ? Alors les risques de mon travail, ça va être l'erreur humaine, ça va pouvoir... On travaille avec des gens, donc ça va pouvoir être un acte qui n'est pas le bon au mauvais patient. Ça va pouvoir
y a tellement de choses que je ne sais plus trop quoi dire. Mais c'est surtout ça, en fait. Ça va être une erreur médicale liée à une inattention ou liée à la fatigue, liée à la surcharge de travail. Voilà, ça va être ça qui va pouvoir être problématique. Mais normalement, ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez évoluer? Alors oui, on peut évoluer dans le sens où déjà, en fonction du service dans lequel on travaille, on n'a pas le même métier. Donc déjà, juste le fait de changer de travail, de service, ça nous fait changer de travail. Et puis ensuite, purement hiérarchique, après on peut devenir cadre de santé. Donc après, être, on va dire, le chef d'une équipe. Et ensuite, on peut monter sur le statut de cadre de directeur des soins pour encore plus monter. Vous aimeriez bien évoluer ou non? À l'heure actuelle, je suis bien où je suis. Ça me tente pas pour le moment. On verra par la suite. Hein. Je suis jeune dans le métier. Ça fait 6 ans que j'exerce, donc on verra bien plus tard, mais pas pour le moment. Est-ce que vous avez déjà été avec des personnes qui sont plutôt souffrantes, très souffrantes? Alors moi, je travaille en service de cancéro. Donc forcément, qui dit cancer, dit forcément malheureusement souffrance, dit gestion de la douleur, dit gestion de la mort également. Donc oui, ça fait partie à l'heure actuelle de notre quotidien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant exercer cette profession? Alors à l'heure actuelle, je dirais qu'il faut déjà réfléchir parce qu'être infirmière, c'est pas ce qu'on voit dans les films, c'est pas Grey's Anatomy, c'est pas Urgence, c'est loin de là. C'est beaucoup plus que ça. On donne vraiment de notre personne, mais après c'est vraiment un métier qui est extrêmement riche où on apprend beaucoup, qui nous fait grandir. Donc il faut réfléchir, mais après il faut foncer. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée? Alors pour le coup, moi ça va être une nuit. Alors moi je commence à 20h30, donc on a une partie de transmission avec nos collègues de jour pour savoir ce qui s'est passé dans la journée, qui nous présentent les patients qu'il y a dans les services. Ensuite on a un tour où on voit tout le monde, donc on fait un petit débrief de ce qui s'est passé dans la journée, s'il y a des médicaments à donner, des injections à faire. Ensuite on prépare toute la partie médicaments, on prépare les piluliers pour les gens pour la journée d'après. Et puis après, ça va être toute une partie de gestion de la douleur, une gestion des angoisses également. Il faut savoir que la nuit, c'est créateur d'angoisses, les cauchemars à gérer. Donc sur des enfants, c'est compliqué. Sur des adultes, c'est sympa aussi. Et puis ensuite, on fait encore un 3e tour où là, on revoit tout le monde également et on bichonne les gens, quoi. On est plus aux petits soins et on fait du cas par cas. Parce que vous avez des enfants dans votre service qui sont... Non, alors nous, on n'a pas d'enfants. Nous, on est vraiment spécialisés sur les adultes, malgré que sur certaines pathologies, on a des jeunes adultes, on va dire. On a des personnes qui ont entre 18 et 20 ans sur certaines pathologies. Mais sinon, nous, vraiment, en cancéro, on n'a pas d'enfants. Et heureusement. L'insertion professionnelle a-t-elle été simple pour vous? Alors pour moi, ça a été relativement simple, on va dire, dans le sens où j'ai fait mon dernier stage en fait à la polyclinique, et en fait c'est ça qui m'a servi de tremplin, comme on me connaissait de mon stage, en fait, ça a un petit peu aidé pour que j'arrive. Voilà. Vous avez fait vos études sur Blois? Oui, j'ai fait dans le coup mes études à l'IFSI à Blois, et dans le coup je suis restée à la polyclinique à Blois. Oui, je migre beaucoup. Est-ce qu'au début de votre métier, vous avez eu du mal? Alors au début de mon métier, oui, parce qu'il faut savoir que malgré nos 3 ans d'études, quand on sort de l'école, on ne sait pas grand-chose en fait. Donc au début, ça a été compliqué. Faut se mettre dans la peau du fait que maintenant on est soignant, donc c'est à nous de prendre les décisions. Voilà, c'était ça qui était le plus délicat. Et puis, avoir des vrais patients, autant de personnes. Nous, quand on est étudiant, souvent, on en a 10, 15. Même si on nous laisse un service entier, on a toujours une infirmière qui est là pour nous aider. Et là, pour le coup, non, on en a 25 et les 25, ils sont à nous. Et voilà, c'est un peu compliqué le début. Votre métier demande-t-il de la mobilité? Alors, tout dépend ce qu'on entend par mobilité, si ça veut dire changer de service ou alors aller sur l'extérieur. Aller sur l'extérieur? Alors, pour ma part, non. Mais après, oui, on a des services, on a des endroits où, par exemple, si c'est en domicile, là, on va avoir les infirmières libérales qui vont aller vraiment au cœur chez les gens. On va avoir également l'hospitalisation à domicile, ce qu'on entend l'HAD. Vous voyez de temps en temps les petites voitures qui passent dans Blois. Donc ça, oui, c'est des gens qui vont aller vraiment sur le terrain, chez les gens, pour les soigner chez eux. Est-ce qu'il y a un service ou quelque
quelque chose comme ça qui est difficile, qui est toujours très difficile à faire? Alors après, ça, c'est en fonction de chacun. Il y en a des personnes, ça va vraiment être en fonction au cas par cas, en fonction de chaque soignant. Et c'est ça qui est super de notre métier, c'est qu'au vu du nombre de services possibles, on arrive forcément à trouver un endroit où on aime. Après, oui, il y a des services, moi par exemple, la pédiatrie, je ne pourrais jamais, la psychiatrie, je ne pourrais jamais. Voilà, ça, je le sais d'avance. On parlait tout à l'heure d'évolution, ça j'évoluerai pas là-dedans. Et pourquoi vous n'évoluerez pas là-dedans? Alors, tout simplement, pour ma part, les maladies mentales me font un peu peur. J'ai un peu de mal à... On ne touche pas à la maladie, comme je ne dis pas que le cancer, on va aller le tripouiller, hein, mais bon, il y a des signes. La psychiatrie, c'est différent. Avant, il y avait un diplôme exprès pour la psychiatrie qui maintenant est terminé, malheureusement. Et les enfants, non, c'est pas possible. Je pleure en même temps qu'eux, donc bon, il y a mieux quand même que l'infirmière qui pleure quand elle soigne le petit. Cette branche d'activité a-t-elle beaucoup évolué depuis que vous l'exercez? Alors depuis que je l'exerce, il faut savoir que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Si on remonte il y a quelques temps, pas forcément il y a si longtemps, hein, mais avant c'était les sœurs, les religieuses en fait, qui étaient les soignantes, donc qui n'avaient pas forcément de formation. Après sont venues les premières infirmières, et plus ça va et plus en fait le métier évolue. À l'heure actuelle, on va aller vers de plus en plus d'infirmières extrêmement techniques qui vont devenir presque que des mini-médecins. Donc le métier est en perpétuelle évolution. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à vous intégrer au sein de l'équipe? Alors comme moi je suis très casanière, j'ai pas changé beaucoup. J'ai commencé 2 jours dans un service et je suis passée 2 nuits dans ce service, donc ça a été. Je ne peux pas dire que ça a été très compliqué. Cette profession a-t-elle un impact sur votre vie professionnelle? Personnelle? Alors forcément oui, parce qu'il y a des choses, malgré qu'on dit qu'il faut les laisser au casier, faut les laisser au vestiaire, c'est pas possible. Il y a des situations, on ne peut pas les laisser au vestiaire, on les rentraîne forcément à la maison. Après, on a la chance de pouvoir en parler. Déjà, nous, en petit comité, avec nos collègues proches, il faut savoir que la nuit, on travaille en binôme, donc on a une aide-soignante avec nous. Donc on a la chance de pouvoir beaucoup parler ensemble, et puis ensuite il y a des signes, enfin on peut appeler des personnes, donc on a des psychologues, on a aussi nos cadres de santé qui sont là aussi pour nous aider si on a besoin. Donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à tirer la sonnette d'alarme, parce que oui, malheureusement ça peut avoir un très gros impact sur la vie personnelle. Est-ce que vous avez déjà été avec une personne dont vous ne savez pas vraiment comment il va, ou ça se cache comment qu'il est? Alors j'ai pas bien compris la question. Est-ce que... C'est ce qui s'appelle se faire couper l'air dessus. C'est bon. Vas-y, continue, c'est les aléas du direct, c'est normal. Vas-y, continue. Oui, tu peux me poser une question? Est-ce que ça vous arrive de soigner des gens de votre famille? Alors, on essaie au maximum de ne pas le faire. Pour ma part, ça m'est jamais arrivé, mais on a des collègues où, oui, si la famille est dans la région, ils se font soigner chez nous. Dans ces cas-là, on essaye que les personnes changent de service ou que les soignants changent de service, parce que forcément, c'est difficile de soigner un de ses proches. C'est compliqué. On ne peut pas avoir une réserve professionnelle et avoir une retenue. C'est beaucoup plus compliqué. Forcément, quand on voit un proche qui va mal, forcément on va mal, donc ça va impacter nos soins. Donc on essaie au maximum que ça ne se produise pas. Alors pour revenir sur la question que tu voulais poser, si j'ai bien compris, ce serait, est-ce que vous avez déjà été confronté à un patient, une patiente dont on ne connaissait pas la pathologie, dont on n'arrivait pas à connaître la raison de son mal-être ou de sa maladie? C'est ça? Alors oui, ça arrive. On a des gens qui arrivent qui ne sont pas bien et on ne sait pas ce qu'ils ont. Ils arrivent en état de crise, donc il faut le temps qu'on arrive à savoir exactement d'où vient le problème. Donc là, on a tout plein d'examens, aussi bien des scanners, des radios, des prises de sang qui nous permettent de savoir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que nous, on ne sait pas trop comment réagir, et c'est surtout répondre aux gens quand ils nous demandent mais qu'est-ce que j'ai, qu'on ne sait pas. C'est un peu délicat. Faut jongler. Accepterez-vous de nous donner un ordre de grandeur de votre salaire mensuel? Alors oui, alors moi je suis à 80% à l'heure actuelle, donc je
je ne travaille que, c'est un grand mot. Nous, la nuit, on travaille 14 nuits dans le mois. Donc, à l'heure actuelle, je suis à 11 nuits dans le mois. Je suis à 1660 €. Et quand j'étais à 100%, j'étais à 2100, quelque chose comme ça. Ce qui majore, c'est quand même la prime de nuit. Alors, parce que de travailler de nuit, on a une petite prime qui couvre un petit peu le fait qu'on ne voit pas notre famille tout le temps. Est-ce que pendant un mois, vous avez déjà pas eu de repos? De repos? Oui. Non, forcément, on a du repos à un moment. La loi nous oblige en fait à avoir un repos forcément à un moment. Le Code du travail dit qu'il ne peut pas travailler plus de 6 jours. Enfin, sur 7 jours, il faut avoir pas travailler plus de... Sur 7 jours, il faut avoir au moins un jour de repos dans la semaine. Voilà. Sachant que nous, on travaille en 10h30, c'est encore plus particulier. Cela a été dur de vous habituer à les horaires de nuit? Pas forcément, je suis quelqu'un d'insomniaque, donc c'était bien pratique. J'étais bien contente de ne pas dormir là. J'étais bien contente de ne pas dormir la nuit et de pouvoir dormir la journée. Pour le coup, c'était génial. Est-ce que ça vous pose quand même parfois problème d'être infirmière de nuit? Alors, dans le côté professionnel ou personnel? Personnel. Alors, personnel, ça va être compliqué de temps en temps, dans le sens où, par exemple, les gens ne comprennent pas forcément le travail de nuit, donc les horaires, ce qui veut dire que ça ne gêne pas les gens de venir chaîner chez vous à midi, par exemple, parce que, oui, à midi, normalement, tout le monde est réveillé, oui, sauf que quand vous êtes couché à 9h du matin, c'est comme si on venait vous réveiller à 2h du matin. Bizarrement, vous n'avez pas forcément les idées très fraîches. Et puis, ça va être aussi, malheureusement, de louper des repas de famille. Les jours de fête aussi, ça va être un peu plus compliqué. Par exemple, le soir de Noël, le 24, on n'est pas forcément à la maison, on n'est pas forcément avec ses proches. C'est ça surtout qui va impacter. Et après, ça va être aussi sur nos jours de repos, parce que mine de rien, on nous dit travail de nuit, on a beaucoup plus de temps que la journée. Il faut savoir qu'avant une nuit, on dort. Après une nuit, on dort. Donc, en fait, on n'a pas tant de temps de repos plus que quelqu'un de jour. C'est ça qui impacte un peu plus. Avec ce cursus scolaire, quel autre métier aurez-vous pu exercer? Alors, à l'heure actuelle, en fait, avec un bac S, tout le monde peut exercer. Après, c'est la fac. Après, avec le métier, vraiment le diplôme d'infirmière basique, ensuite, on peut devenir infirmière puéricultrice, donc qui se refait en 1 an. Après, on a l'infirmière anesthésiste et l'infirmière de bloc. À l'heure actuelle, c'est les 3 spécialités vraiment autres qui existent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Ce sera la dernière question. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était l'envie de soigner les gens, d'être au contact de personnes. Et puis après, ça se fait, je pense que ça se fait comme ça. Voilà. Et donc, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien. D'avoir éclairé nos lanternes sur le métier d'infirmière de nuit. Et merci à vous deux pour vos questions toujours aussi affûtées. Merci voilà. beaucoup. Merci, au revoir. L'interview plateau.